Le printemps se déployait en douces nuances pastel sur la maison des Miller, comme si le silence de l'hiver s'était retiré pour révéler un monde s'éveillant dans des verts tendres et des roses pâles. Isabella Hope, désormais âgée de 5 mois, était allongée sur son tapis d'éveil matelassé près de la fenêtre du salon, ses petits poings battant l'air vert des papillons en feutre suspendus qui voltigeaient au-dessus d'elle. La lumière dorée du soleil l'enveloppait, illuminant le duvet de cheveux au sommet de son crâne. Mia était assise à côté d'elle, carnet en main, notant les étapes marquantes du jour, le premier gloussement devant le jouet volant, un demi-retournement du dos sur le côté, et l'inclinaison curieuse de sa tête chaque fois que la chorale matinale des oiseaux chantait dehors. Chaque nouvel accomplissement semblait miraculeux, une promesse de joie à venir. Dans la cuisine, Andrew préparait le petit déjeuner, des œufs brouillés moelleux, de la purée d'avocat sur des toasts et une tasse de café fumante surmontée de mousse. Il apporta le plateau dans le salon et le posa sur la table basse. « Pour mes 2 femmes préférées », dit-il en balayant du bras la scène baignée de soleil. Mia sourit, essuyant une goutte de sirop d'érable de son menton, et prit Isabella dans ses bras. Le bébé gazouilla en réponse, ses yeux brillants fixés sur le large sourire d'Andrew. Maintenant que Mia reprenait doucement son rôle dans son cabinet de conseil en architecture paysagère, les matins étaient devenus sacrés, une heure de calme en famille avant que les échéances et les appels Zoom ne remplissent la journée. Après le petit déjeuner, Andrew embrassa Mia sur la tempe et monta vers son bureau à domicile. Isabella, en sécurité sur les genoux de Mia, serrait un anneau de dentition en forme de fleur pastel. Mia posa son carnet et débrancha son ordinateur portable, déterminée à accorder toute son attention à sa fille. La berceuse de l'eau courante l'attira vers l'évier de la cuisine, où elle lava les biberons et rinça les cuillères, la vapeur s'élevant en spirale chaude autour d'elle. Elle fredonnait doucement, se remémorant les mois de nuit sans sommeil où les tétées s'étaient confondues les unes avec les autres. Maintenant, alors qu'Isabella sombrait dans une brève sieste sur sa poitrine, Mia s'émerveillait du rythme qu'ils avaient trouvé, né de la patience, de l'improvisation et d'un lien de plus en plus profond. En milieu de matinée, Andrew réapparut, se frottant les yeux fatigués par l'écran. Il se laissa tomber sur le canapé à côté de Mia et d'Isabella, étendant un bras autour d'elles deux. « Comment va notre exploratrice du monde » demanda-t-il. Isabella poussa un cri aigu, agitant ses petits bras. « Elle est prête pour le jardin » dit Mia en caressant la joue douce du bébé. Ils se levèrent en trio, franchissant les portes-fenêtres pour aller sur la véranda. La terrasse en bois, retouchée l'été dernier par les soins d'Andrew, portait maintenant la promesse du printemps avec ses géraniums frisés en pot et une balancelle sous une glycine bourgeonnante. Andrew aida Mia à s'installer sur le banc avec Isabella sur ses genoux, tandis qu'il les poussait en arc doux jusqu'à ce que leur fille éclate de rire. Alors que l'après-midi se réchauffait, Mia prépara un petit sac à langer, couche en tissu, tétine, une couverture d'emmaillotage et une copie cartonnée de son poème d'enfance préféré. Elle et Andrew étendirent une couverture douce sous le magnolia dans la cour latérale, où la lumière du soleil dansait sur l'herbe tendre. Isabella étira ses jambes et tenta de se retourner à nouveau, incitant Mia à la redresser et à la bercer sur sa hanche. Andrew s'assit à côté d'eux, feuilletant des magazines d'architecture tout en savourant un deuxième café. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à Mia et à leur fille, les yeux remplis d'un contentement si profond qu'ils semblaient scintiller dans l'air entre eux. En début d'après-midi, des nuages s'amoncelèrent, signalant une possible averse printanière. Mia se leva, rassemblant jouets et provisions, et Andrew l'aida à tout rapporter sur la terrasse. Le vent tourna, portant l'odeur de la pluie et la promesse lointaine du tonnerre. Isabella bâilla et sombra dans une sieste, sa poitrine se soulevant au rythme régulier du sommeil. Mia s'assit à la table extérieure et rouvrit son ordinateur portable. « Je dois ébaucher ce plan conceptuel pour le jardin communautaire, dit-elle. Andrew acquiesça. « Je la surveille. » Il se pencha pour déposer un baiser sur le front de Mia avant d'entrer dans la cuisine pour ranger la vaisselle. Mia tapait diligemment, consciente de l'heure. La réunion du conseil communautaire était le lendemain soir, et sa présentation avait besoin d'être peaufinée. De temps en temps, elle s'arrêtait pour soulever Isabella et lui faire son ro, ou pour la bercer doucement sur la balancelle jusqu'à ce que ses paupières se ferment à nouveau. La lumière dorée changea, puis la première grosse goutte de pluie s'écrasa contre la vitre. Mia ferma son ordinateur et porta Isabella à l'intérieur, juste au moment où l'averse commençait. Le crépitement de la pluie formait un doux contrepoint à leur rire, alors qu'Andrew se précipitait à travers les gouttes, sauvait les couvertures et les rejoignait dans le salon douillet. Il prépara du thé, elle chanta des berceuses, et Isabella remua,
ses petites mains cherchant le visage de ses parents. Ce soir-là, une fois leur fille endormie, Mia et Andrew s'assirent près de la cheminée avec des tasses de camomille. « J'aime ça », chuchota Mia, en roulant ses mains autour de la chaleur de la tasse. « J'aime ce que nous sommes. » Andrew effleura ses jointures d'un baiser. « Nous avons construit quelque chose de bien. » Il se pencha en arrière, les yeux rivés sur les flammes dansantes. « Et nous nous améliorons sans cesse. » La lumière du feu se reflétait dans ses yeux, faisant écho à l'espoir qui les avait portés du chagrin jusqu'à ce foyer. Les semaines suivantes suivirent un modèle réconfortant, câlins matinaux, promenade de midi en poussette le long des sentiers du quartier, déjeuner de travail à la maison pour Mia. Les conférences téléphoniques filtraient à travers les berceuses, et les dîners tranquilles suivaient le bain du soir d'Isabella. Mais au milieu de cette douce routine, une agitation commença à germer dans l'esprit de Mia. L'immersion créative dans des projets de plus grande envergure lui manquait, et elle aspirait à des conversations d'adultes au-delà des marques de couches et des purées. Un matin, elle aborda le sujet autour d'un toast à l'avocat et d'un thé noir. « J'ai été invitée à diriger le nouveau projet de revitalisation urbaine au centre-ville, dit-elle. Andrew s'arrêta au milieu d'une bouchée, les yeux s'illuminant. « C'est fantastique », s'exclama-t-il. « Qu'est-ce que cela impliquerait ?» Mia exposa les exigences, visites hebdomadaires sur le site, présentation aux clients, coordination avec les urbanistes. « C'est plus de déplacements, admit-elle. Mais c'est ce pourquoi j'ai été formé. » Andrew posa sa fourchette. « Je prendrai le relais à la maison, dit-il fermement. Nous pouvons engager une nounou à temps partiel ou prévoir une aide supplémentaire. Tu devrais le faire. » Le soulagement l'envahit. « Vraiment ?» Elle étudia son visage. « Je sais que nous voulons une famille unie, mais ton soutien signifie tout. Nous trouverons une solution ensemble. » Il tendit la main à travers la table. « Tu as le talent, et Isabella a besoin de voir sa mère s'épanouir. » La conviction dans sa voix chassa les derniers doutes de Mia. En quelques jours, Mia accepta le rôle de conceptrice principale et négocia un emploi du temps flexible. Ils s'arrangèrent pour que Rosa, la fille de leur voisin en année sabbatique avant l'université, vienne aider 3 matins par semaine. Rosa arriva rayonnante et enthousiaste, aidant pour les repas, les jeux et le ménage léger pendant que Mia se rendait sur le site du projet. Andrew jonglait entre le travail à distance et ses devoirs paternels, arpentant les couloirs avec Isabella attachée dans un porte-bébé lorsque les appels clients s'animaient. Les fins d'après-midi devenaient des réunions de famille, Rosa rangeait tandis que Mia se garait dans l'allée, Andrew les accueillant tous avec une nouvelle fournée de collations et des salutations chaleureuses. Le projet de revitalisation avançait à un rythme stimulant. Mia dirigeait des visites dans des entrepôts réaménagés, esquissait des plans pour des voies piétonnes et présentait des rendus à des membres du conseil sceptique. Elle découvrit de nouvelles réserves de confiance et d'énergie, alimentées par les éloges constants d'Andrew et les gazouillis encourageants d'Isabella. Elle réalisa que s'épanouir professionnellement enrichissait sa parentalité, modélisant la passion et la résilience pour sa fille. Le week-end, ils exploraient l'espace public émerge, les nouveaux bancs, les installations artistiques, une fontaine restaurée, tenant la main potelée d'Isabella pour guider ses pas sur la pierre lisse. Au milieu de l'été, Isabella était devenue une exploratrice curieuse aux joues rebondies. Elle avait fait ses premiers pas incertains, titubant vers ses parents qui l'encourageaient de chaque côté. Elle babillait avec excitation devant son reflet dans les vitrines des magasins, rampait à travers un labyrinthe miniature sous les arches du terrain de jeu et s'emparait de poignées d'herbe dans le jardin communautaire que Mia avait conçu. Mia observait l'émerveillement de sa fille les larmes aux yeux, les souvenirs de peur et de doute dissous dans cet acte de foi qui les avait menés ici. Pourtant, tout comme l'élan grandissait, la tension aussi. La charge de travail d'Andrew s'intensifia, une conférence à l'étranger, un pitch client majeur et des heures supplémentaires inattendues. Il rentrait épuisé, le poids du voyage gravé sous ses yeux. Pendant ce temps, Rosa était rentrée chez elle pour l'été, et Mia jonglait entre la direction de projet à temps plein et les soins d'un tout petit marchand presque. Un soir humide de juillet, Mia rentra chez elle pour trouver le salon jonché de jouets renversés, de barricades de livres cartonnés et un bébé endormi sur le sol à côté d'un biberon vide. Andrew était assis à la table à manger, la tête dans les mains. « Je suis désolé, dit-il sans lever les yeux. Les demandes du client m'ont retenu tard. » Mia ferma la porte derrière elle et inspecta le chaos. « On ne peut pas continuer comme ça, dit-elle, la voix tremblante. Quelque chose doit changer. » Ils s'assirent sur le canapé, le babyphone bourdonnant en arrière-plan.
Je sais, admit Andrew. Je ne peux pas continuer à prendre l'avion chaque semaine. Mia hocha la tête, les larmes aux yeux. Et je ne peux pas diriger un projet majeur et courir après Isabella en même temps. L'aveu pesait lourd. Ils faisaient face à un carrefour, sacrifier la croissance de leur carrière, réorganiser les horaires ou accepter plus d'aide. Mia déglutit. Je ne peux pas abandonner le projet, c'est mon rêve, mais nous avons besoin d'une garde d'enfants fiable. Andrew sortit son téléphone. Je ferai passer des entretiens à des nounous ce week-end, promit-il. Plus de crises de dernière minute. Le soulagement scintilla. Et je parlerai au cabinet pour réduire mes déplacements, ajouta-t-il. Ensemble, ils esquissèrent un nouveau plan au milieu des jouets éparpillés. Cette nuit-là, ils s'allongèrent dans les bras l'un de l'autre, l'épuisement et l'espoir entrelacés. Nous allons y arriver, chuchota Andrew. Mia ferma les yeux, puisant du réconfort dans les battements de son cœur. Ensemble, acquiesça-t-elle. Le lendemain matin, la lumière du soleil réchauffait la cuisine des Miller tandis qu'Andrew triait les CV de Nounou et que Mia rangeait la couverture et les jouets d'Isabella dans son nouveau sac à dos. Le titre sur l'ordinateur portable d'Andrew indiquait « Principale qualité à rechercher chez une gardienne d'enfants ». Mais pour lui, les qualités se résumaient à deux besoins simples, chaleur et fiabilité. Il sirota son café et tapota l'écran pensivement, lisant des lettres de motivation décrivant des années d'expérience mais peu de cœur véritable. À 9 heures, leur première candidate arriva, Marisol, une femme dans la trentaine à la voix douce, aux yeux bienveillants et au sourire tendre. Elle entra dans le vestibule, portant un sac en cuir sculpté rempli de petits livres et de vêtements de poupées tricotés à la main. Isabella, attachée dans son siège auto dans le couloir, regarda curieusement Marisol s'agenouiller pour croiser son regard. « Bonjour petite » roucoula-t-elle, sa voix comme une berceuse. Andrew et Mia échangèrent des regards pleins d'espoir. Était-ce la personne qui aiderait à maintenir intact leur équilibre délicat? Ils commencèrent par les présentations dans le salon, où la lumière du matin filtrait à travers les rideaux blancs. Marisol parla de ses 10 années comme aide préscolaire Montessori et de son certificat en RCR pour nourrissons. Elle décrivit son approche, observer le rythme naturel de chaque enfant, créer des routines douces et encourager l'indépendance même de petites manières à laisser un tout petit choisir entre deux jouets, le guider pour qu'il mange seul avec les doigts. Tout en parlant, elle fouilla dans son sac et sortit un emploi du temps plastifié. Elle avait ébauché les journées d'Isabella, réveil à 7 heures, câlin du matin et chanson, petit déjeuner, heure du conte sous le magnolia, sieste de milieu de matinée dans la balancelle, déjeuner, temps de jeu avec du matériel artistique, et ainsi de suite. Le cœur de Mia s'emballa à la pensée d'un rythme prévisible, un baume pour son esprit fatigué. Pour tester la compatibilité, ils passèrent dans la chambre d'enfant. Des poupées de chiffon et des mobiles en feutre se balançaient au-dessus de leur tête tandis qu'un tapis doux invitait à ramper et à jouer. Mia plaça Isabella sur le sol et l'encouragea à explorer. Marisol s'assit en tailleur à côté d'elle, sortant des blocs de bois peints dans des teintes pastel. Elle frappa 2 blocs l'un contre l'autre, montrant un doux claquement. Isabella s'arrêta, intriguée, puis tendit la main et essaya elle-même. Marisol l'encouragea doucement, bravo. Et expliqua à Andrew et Mia comment le renforcement positif aidait les tout-petits à développer confiance et motricité. Après 15 minutes, Andrew s'excusa pour préparer du thé dans la cuisine tandis que Mia observait en silence. Elle remarqua que la posture de Marisol ne se raidissait jamais, que son regard restait présent et attentif même en jonglant avec plusieurs tâches. Elle rangea les blocs éparpillés sans un mot de reproche, puis les remit sur l'étagère basse où Isabella pourrait les atteindre plus tard. Quand Isabella bascula, Marisol la rattrapa instinctivement, chuchotant le nom du bébé comme si c'était la plus belle des chansons. Ils se réunirent à la table à manger, Marisol pliant son emploi du temps plastifié pour le remettre dans son sac. Mia et Andrew posèrent des questions pratiques, salaire, références, disponibilité, et chaque fois Marisol répondit avec une calme clarté. Quand ils demandèrent comment elle gérerait une urgence, elle décrivit comment contacter le 911, administrer la RCR si nécessaire et les avertir immédiatement. Parents d'abord, agence ensuite. La sécurité n'était jamais une arrière-pensée, elle était tissée dans chaque plan. À la fin de l'entretien, Isabella bâilla et se blottit contre l'épaule de Mia. Marisol se leva et proposa de la bercer, chantant une douce berceuse espagnole. Mia et Andrew échangèrent un regard, cela semblait juste. Quand Marisol se glissa doucement hors de la porte d'entrée, Andrew expira. « C'est la perle rare, dit-il.
Mia hocha la tête, les larmes aux yeux. Offrons-lui le poste. En une semaine, ils finalisèrent le contrat. L'arrangement temporaire de Rosa laissa place à la présence permanente de Marisol. Chaque matin, elle arrivait promptement à 7h30, saluant les Miller d'une étreinte chaleureuse et s'installant dans son propre rythme de soins, changement de couche, collation saine, un projet d'artisanat quotidien. Mia et Andrew se surprirent à respirer plus facilement, libres de poursuivre leur travail tout en sachant qu'Isabella était entre des mains aimantes. La garde d'enfants assurée, Mia se jeta dans le projet de revitalisation urbaine. Elle dirigea des visites dans des espaces d'entrepôt réhabilités, esquissa des rendus pour des corridors piétonniers et présenta des plans conceptuels à des membres du conseil municipal de plus en plus favorables. Chaque soir, elle rentrait chez elle pour trouver rire et chaos à mesure égale, Isabella avec de la peinture dans ses boucles, des blocs éparpillés en arc-en-ciel, Marisol fredonnant doucement en essuyant la bave d'un menton collant. La vue du sourire triomphant de sa fille, déjà fascinée par les formes et les couleurs, remplissait le cœur de Mia d'un but renouvelé. Pendant ce temps, la promotion d'Andrew se matérialisa plus vite que prévu. Son entreprise le choisit comme chef de projet principal pour un contrat majeur d'énergie renouvelable offshore, une opportunité nécessitant de fréquents voyages à l'étranger. La nouvelle était à la fois exaltante et terrifiante. Un soir au dîner, il piqua une bouchée de pâte et livra la mise à jour avec un sourire tremblant. « Ils veulent que je rejoigne leur bureau de Londres pour 6 mois, dit-il. La fourchette de Mia s'arrêta en l'air. Londres, une ville de jardins historiques et de rues animées, mais 6 mois d'absence signifieraient compter entièrement sur Marisol et peut-être une amie pour combler les vides. Le silence s'étira entre eux comme une corde raide. « C'est incroyable pour toi, chuchota Mia. Il hocha la tête, les yeux brillants d'ambition. Et c'est incroyable pour nous. À long terme, cela pourrait ouvrir des portes. Elle fit onduler sa fourchette dans la sauce, l'esprit tourbillonnant. Mais je dirige le projet du centre-ville. Je ne peux pas prendre une pause de 6 mois. La tension se tordit. Il tendit la main à travers la table et prit la sienne. Je sais, je suis déchiré. Ils passèrent les jours suivants à bricoler des horaires hypothétiques, Andrew alternant les semaines à l'étranger et à la maison, Mia ajustant ses heures de réunion aux après-midi européens, Marisol prolongeant ses heures. Les deux scénarios mettaient à rude épreuve la réalité et la santé mentale. Un matin, le téléphone sonna avec des nouvelles urgentes du cabinet, une date de début moins flexible qu'il ne l'avait espéré. 6 mois commençant dans 4 semaines. Le cœur d'Andrew plongea. Ce soir-là, tous les trois, parents et nounous, se réunirent dans le salon. Isabella, maintenant âgée de 9 mois, vacillait en s'entraînant à se tenir debout contre la table basse. Marisol lui parla doucement, puis se tourna vers Mia et Andrew. « Je peux couvrir des journées complètes, offrit-elle. J'ai libéré certains week-ends pour du temps en famille. » Sa générosité réchauffa la pièce. Andrew déglutit, jetant un coup d'œil à Mia. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle, la voix feutrée. Il expira. « Je pense que je ne peux pas laisser passer cette opportunité. Mais seulement si nous sommes sûrs de pouvoir gérer la pression. » Mia croisa ses bras autour de ses genoux. « Je ne peux pas me retirer de mon projet. » Le regard d'Andrew s'adoucit alors qu'il regardait de Mia à leur fille de 9 mois. Isabella, vacillant au bord de la table basse. « Alors je pense que je devrais prendre ce poste à Londres, dit-il, la voix stable mais basse. Il tendit la main et prit celle de Mia. « Si nous nous arrangeons pour que je rentre un week-end sur 2 et que Marisol couvre les jours de semaine, s'étendant même au samedi matin, je crois que nous pouvons y arriver. Je ne serai pas parti plus longtemps que nécessaire et j'appellerai en vidéo tous les soirs. » Mia prit une lente inspiration, pressant sa paume contre la sienne. Dans la lumière dorée du salon, les blocs et les livres d'histoires éparpillés autour d'eux semblaient être le décor de la décision qu'ils étaient sur le point de prendre. « D'accord, dit-elle finalement, la voix tremblante d'excitation et de peur. On va le faire. » Ensemble, ils tracèrent un emploi du temps sur le tableau noir de la cuisine. Du lundi au vendredi, Isabella sous la garde de Marisol de 7h30 à 18h. Jeudi et vendredi soir, grands-parents pour l'après-midi. Dimanche, journée complète en famille, Andrew repartant tard le soir. Ils convinrent que Mia ajusterait ses heures de conseil, travaillant à domicile les mardis et mercredis pour pouvoir relever Marisol plus tôt. Et que grand-mère Miller interviendrait chaque fois que le retour d'Andrew serait retardé. Ils placèrent des aimants colorés sur le frigo, verts pour les jours de voyage d'Andrew,
bleu pour les jours hors site de Mia, et rose pour les grands-parents. Le mardi suivant, la veille du départ d'Andrew, la maison semblait incroyablement calme. Mia installa Isabella dans les bras de Marisol et déposa un léger baiser sur le front de sa fille. Isabella gazouilla, étirant ses jambes potelées. Marisol enfila son manteau et offrit à Mia un sourire rassurant. « Elle ira bien, dit-elle doucement. Nous nous sommes installés dans une routine. » À l'étage, Mia et Andrew firent sa valise. Il plia des chemises habillées impeccables, glissa son ordinateur portable et des adaptateurs britanniques, et rangea le petit médaillon en argent qu'il s'était offert à la naissance d'Isabella. Mia le regardait, voulant mémoriser chaque mouvement, chaque angle de son visage. Elle fixa ses boutons de manchette et regarda le sac de sport, symbole de la carrière montante de son mari et de la tension potentielle sur leur jeune famille. En bas, grand-mère Miller débarrassait la table et fredonnait un vieil hymne en chargeant le lave-vaisselle. Le doux cliquetis des assiettes ressemblait à une berceuse pour une famille au bord du changement. Mia rejoignit sa grand-mère à l'évier et glissa un bras autour de ses épaules. « Merci de nous aider », chuchota-t-elle. Sa grand-mère se tourna, les yeux brillants de fierté. « Ma chérie, dit-elle, rien de ce que tu fais n'est plus important que la famille. » Plus tard, ils se rassemblèrent près de la porte d'entrée. Andrew hissa sa valise par la poignée, son manteau encore boutonné jusqu'en haut. Isabella tituba vers l'avant, ses bras potelés tendus vers son père. Il s'agenouilla sur le porche saupoudré de neige, les bras grands ouverts. Elle gloussa alors qu'il la soulevait dans une étreinte d'ours. Mia s'avança, enroulant ses bras autour de la taille d'Andrew par derrière, et pressa sa joue contre son dos. Le mélange d'air salin et de pain frais remplit leurs sens. « J'appellerai dès que je serai installé, » murmura-t-il à l'oreille de Mia, ses lèvres effleurant ses cheveux. Elle hocha la tête, tremblante. « Je vous aime tellement toutes les deux, » dit-il en se tournant pour leur faire face. Il embrassa Mia profondément puis serra Isabella contre lui. Ses petits bras s'accrochèrent à son cou. Il plaça doucement Isabella dans les bras de Mia et hissa la valise. « Sois prudent, » chuchota Mia. Andrew offrit un dernier regard insistant, promesse et serment dans ses yeux sombres. Puis il se tourna et marcha vers la voiture, chaque pas crissant dans l'allée enneigée. Quand les phares balayèrent le chemin, Mia sentit son cœur se serrer. Elle regarda jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au tournant. À l'intérieur, la maison semblait soudain vide et trop lumineuse. La lueur de la télévision laissait la pièce résonner. Mia ferma la porte, la verrouilla et s'appuya contre le bois. Isabella remua dans ses bras, clignant des yeux avec sommeil devant le calme soudain. Mia serra sa fille contre elle, se balançant lentement, alors que tout le poids d'être à la fois mère et père dans un seul corps s'abattait sur ses épaules. La première semaine passa en coup de vent. Marisol arrivait chaque matin avec des chansons aux lèvres et des projets prêts, peinture au doigt arc-en-ciel, empilement de tasses et lecture de sons d'animaux. Mia s'enfonça dans son double rôle de consultante paysagiste le jour et de parent solo au crépuscule. Les conférences téléphoniques se brouillaient avec les berceuses. Elle intercalait des réunions clients entre les changements de couches, esquissant des plans de jardin sur des écrans d'ordinateur portables pendant qu'Isabella rongeait un anneau de dentition. Les nuits étaient les plus dures. La présence stable d'Andrew lui manquait. La façon dont il apaisait Isabella quand elle pleurait à 2 heures du matin. Maintenant, après le départ de Marisol à 18 heures, Mia arpentait la chambre d'enfant avec sa fille attachée dans une écharpe. Elle fredonnait de vieux chants de Noël pour les calmer toutes les deux jusqu'à ce que les paupières tombent et qu'elle puisse coucher Isabella dans son berceau. Ensuite, Mia se retirait sur le canapé, fixant la carte d'embarquement scotchée sur le côté du frigo, Londres départ 14 janvier 22h30. Le jeudi après-midi, juste au moment où son énergie touchait le fond, elle entendit le grondement d'une voiture de location dans l'allée. Elle se précipita à la fenêtre pour voir Andrew monter sur le porche. Son pardessus claquait au vent, et ses joues étaient roses de froid. Isabella, dans les bras de Marisol, tendit le cou vers lui. Quand il la souleva, son visage éclata de rire. Mia se précipita dehors, écartant la neige du pied. Ils se retrouvèrent dans un tourbillon de larmes et de rire. Parents et mères réunis. Ce week-end fut un baume. Andrew enroula ses bras autour de sa famille comme s'il récupérait un terrain précieux. Il changea les couches, fit des crêpes et lut des histoires du soir avec sa meilleure voix de pirate. Mia l'observait, les larmes au coin des yeux. C'était la vie qu'ils avaient juré de protéger.
De retour à Londres, Andrew se retrouva à la dérive parmi les bâtiments de pierre grise et les stations de métro animées. L'odeur du pain et les rires résonnants dans sa maison lui manquaient. Lors de son premier dîner d'affaires, autour d'un agneau rôti et de vin rouge, il s'excusa tôt pour appeler Mia et Isabella en fastime. À travers l'écran, il vit Isabella claquer des blocs de bois avec Marisol, sa petite langue sortie en signe de concentration. Mia sourit et fit signe, puis s'accroupit pour embrasser la caméra là où Isabella avait tracé ses doigts. Deux vies s'agitaient dans la poitrine d'Andy. Un mal du pays qui brûlait plus fort que n'importe quelle ambition. Il chuchota bonne nuit au visage endormi de sa fille et ferma l'ordinateur. Le brouillard de Londres tourbillonnait devant sa fenêtre, mais il ressentait un vide qu'aucune ligne d'horizon ne pouvait combler. 2 semaines plus tard, la routine reprit, vol, date de jeu, échéance. Puis un matin, alors qu'Isabella apprenait à grimper sur le canapé, elle bascula en arrière, se cognant la tête sur le parquet. Les réflexes rapides de Marisol l'attrapèrent avant l'impact total, mais Isabella commença à hurler, un sanglot profond qui glaça le sang de Marisol. Frénétique, elle appela Mia, qui était sur le site d'un client. Le cœur de Mia claqua alors qu'elle expliquait qu'elle était en route. Marisol immobilisa le bébé sur ses genoux, parlant doucement, vérifiant tout signe de commotion cérébrale. Pendant ce temps, Mia fonçait vers la maison, le souffle brûlant dans sa poitrine. Andrew reçut l'alerte de Marisol et réserva un vol immédiat. Les billets changèrent en plein vol, grand-mère Miller versa de l'eau froide sur un linge, tandis que Marisol nettoyait une petite égratignure. Isabella, les joues rouges et en pleurs, s'effondra dans les bras de Mia dès qu'elle entra. Ses pleurs fendaient le cœur de Mia. Elles se précipitèrent aux urgences pédiatriques avec Isabella en écharpe et l'adrénaline qui courait. L'infirmière l'enveloppa dans une couverture chaude, vérifiant doucement pupilles et réflexes. Les minutes devinrent floues jusqu'à ce que le médecin prononce une légère commotion et une bosse. Le soulagement les inonda toutes les deux. Andrew arriva quelques secondes plus tard, essoufflé par le trajet. Il plana aux côtés de Mia, pressant sa paume contre la sienne. Cette nuit-là, Andrew dormit sur le canapé du salon à côté du berceau d'Isabella. Chaque fois qu'elle remuait dans le noir, il tapotait doucement le matelas pour que Mia n'ait pas à se réveiller. Dans son gilet en duvet et son col fraîchement lavé, il semblait à la fois las et résolu. Mia le regardait, la poitrine serrée de gratitude. Quand le matin se leva, ils échangèrent un vœu silencieux, les épreuves viendraient, mais ils les affronteraient comme un seul être. 2 mois après le début de sa deuxième rotation, Andrew surprit Mia avec une visite organisée à la hâte depuis Londres. Il envoya un SMS avant l'aube, sois à l'aéroport dans 2 heures. La panique surgit, était-il arrivé quelque chose? Mais quand elle arriva, il se tenait là avec Isabella, ses couettes et un sourire endormi. Vous m'avez manqué, dit-il. En roulant ses bras autour d'elle deux, il s'avéra que sa performance à Londres avait dépassé les attentes. Et il avait obtenu un rôle nécessitant moins de voyages intensifs et permettant le travail à distance. Le soulagement s'installa dans la famille comme un thé chaud. Ce week-end-là, ils célébrèrent avec du chocolat chaud à la main, souriant au ruisseau poudré de neige. Andrew plaça le nouveau talon de carte d'embarquement dans le dossier marqué sur le frigo, aucune date de départ imprimée. Au lieu de cela, on lisait « Poste flexible à distance basé à domicile ». Dans la cuisine doucement éclairée, Mia et Andrew tenaient Isabella entre eux, son souffle doux contre leur chemise. Ils réalisèrent que la restructuration de la vie professionnelle et familiale les avait éprouvés d'une manière qu'ils n'avaient jamais prévue. Mais cela avait aussi approfondi leur lien. Le défi de la distance les avait ramenés à la vérité. Ils savaient déjà que leur plus grande priorité était l'un l'autre, et la petite vie qu'ils avaient créée. Cette nuit-là, après qu'Isabella se fut endormie, ils s'assirent près de la cheminée une fois de plus, 2 tasses de cidre réchauffant leurs mains. Andrew pressa son front contre le sien. On l'a fait, chuchota Théil. Mia sourit dans la lumière du feu. Ensemble, fit-elle écho. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux diaphanes alors que la maison des Miller s'éveillait, l'air vibrant de possibilités. Andrew, fraîchement revenu d'un briefing virtuel tardif avec des collègues européens, marcha doucement dans le couloir vers la chambre d'enfant. Là, Isabella Hope, maintenant âgée de 14 mois, se tenait debout, agrippant le bord de son berceau, ses jambes potelées vacillant dans une posture déterminée. Dès qu'elle repéra son père, son visage s'illumina d'un sourire, et elle frappa dans ses petites mains. Andrew s'agenouilla près du berceau, les bras grands ouverts. « Bonjour, mon exploratrice »
chuchota Théil, la soulevant doucement et pressant un doux baiser sur son front. En bas, Mia était déjà en mouvement. L'îlot de cuisine était dressé avec des sets de table en plastique coloré, une poêle en fonte et une pâte à crêpes aux myrtilles à moitié versée. Des fruits frais brillaient dans un bol en bois, des tranches de kiwi vert pâle et des graines de grenade rouge rubis offrant un doux contrepoint à la chaleur de la pâte. Elle retournait les crêpes avec une habileté rodée, l'odeur du beurre grésillant se mêlant à la pointe d'agrumes d'un citron coupé près de l'évier. Bien que son travail de consultante ait repris de plus belle, avec des horaires nécessitant des visites de site à la mi-journée, elle protégeait ses rituels matinaux à tout prix. Andrew entra avec Isabella perchée sur sa hanche, ses cheveux ébouriffés par le sommeil. « Ça sent le paradis, dit-il, passant un bras autour de la taille de Mia. Notre petite est prête aussi. Il souleva Isabella sur le comptoir, où Mia servit une minuscule portion de crêpes moelleuses sur le plateau de sa chaise haute. Isabella mordit dedans avec un énorme enthousiasme, le sirop dégoulinant en joyeux ruisseaux jusqu'à ses coudes. Mia et Andrew échangèrent un regard satisfait, ce moment, simple et sucré, était la récompense pour chaque nuit tardive et chaque vol transcontinental. Après le petit déjeuner, ils passèrent à la vitesse supérieure. Andrew chargea son ordinateur portable dans une sacoche. L'agenda du jour comprenait une audience de la commission locale d'urbanisme pour une proposition d'éolienne, menée via un lien vidéo sécurisé. Mia enfila son blazer, le rouge à lèvres appliqué en une ligne précise, le modèle professionnel qu'elle avait longtemps désiré être. Pourtant, son cœur tirait vers Isabella, qui titubait maintenant sur le tapis du salon, traînant une chaîne de perles en bois derrière elle. Ils s'agenouillèrent pour la soulever en tandem. « Reviens vite » murmura Mia, plantant un baiser sur la joue de sa fille. « Sois sage avec Marisol. »« Je vous aime toutes les deux » dit Andrew. Se penchant pour étreindre la taille de Mia avant de hisser Isabella sur ses épaules. Ils le regardèrent franchir la porte d'entrée et sortir dans la journée printanière fraîche. Avec le départ d'Andrew, la maison s'installa dans son rythme de semaine. Marisol arriva promptement à 8h30, saluant les pièces ensoleillées de son doux fredonnement. Elle attacha Isabella dans une poussette, et elles se lancèrent dans leur promenade d'aventure quotidienne. Serpentant devant le jardin communautaire que Mia avait conçu, Isabella tendit la main pour toucher les tulipes et les panser, poussant des cris aigus devant un chien du quartier qui bondissait pour remuer la queue. Marisol captura ces moments en photo qu'elle envoya à Mia, les doigts potelés d'Isabella plongés dans la terre, le plaisir se répandant sur son visage comme un rayon de soleil. À l'intérieur du bureau à domicile, Mia basculait entre les appels Zoom avec des clients paysagistes et le bourdonnement des chariots renversés lors du goûter de la veille. Elle rédigea des dessins conceptuels pour une cour résidentielle, positionnant des bancs sous des pommiers sauvages en fleurs, tout en guettant le bruit des petits pas. Pendant les pauses, elle passait la tête dans le salon pour faire signe à Isabella, qui hurlait de joie et tendait les bras. Ces micro-moments de connexion familiale alimentaient la créativité de Mia. Elle réalisa que ses conceptions prenaient une nouvelle énergie quand elle se rappelait l'émerveillement lumineux de sa fille devant chaque fleur et chaque branche. À midi, l'arôme de la soupe aux lentilles maison de Marisol monta de la cuisine. Marisol installa Isabella dans sa chaise haute et la nourrit cuillère après cuillère de ce réconfort copieux et chaud. Puis elle s'installa avec une salade verte et les potins de son week-end. Mia se joignit à elle pour un déjeuner debout au comptoir, versant de la vinaigrette sur des légumes verts pendant qu'Isabella expérimentait la diplomatie des tout-petits, offrant la moitié d'une cosse de pois à Marisol, puis fourrant le reste dans sa propre bouche avec un abandon joyeux. Elles rirent la bouche pleine de cette délicieuse bonté désordonnée. L'après-midi s'étira avec des révisions clients, des annotations de plans de site et la sieste d'Isabella. Chaque appel client était un rappel que la passion de Mia pour la conception centrée sur la ville avait un réel impact, la voie piétonne qu'elle défendait serait financée l'année fiscale suivante et le jardin communautaire s'agrandirait pour inclure des plantes pollinisatrices indigènes. Son cœur s'envolait à chaque merci des fonctionnaires municipaux. À 17h, elle troqua son ordinateur portable contre la corvée de lessive, pliant des bodys de bébé et des t-shirts familiaux. Le ronronnement régulier du sèche-linge servait d'étrange réconfort, un rappel que la vie domestique et la vie professionnelle pouvaient s'entrelacer sans tension excessive. Dehors, le ciel passa aux pastels aquarelles et elle rassembla Isabella dans une écharpe à anneaux, la tête du bébé reposant sur sa poitrine. Elles flânèrent jusqu'à la porte d'entrée juste au moment où la voiture d'Andrew s'arrêtait. L'odeur du caoutchouc des pneus sur le trottoir les accueillit aussi affectueusement qu'une étreinte. Ce soir-là, la famille se réunit dans l'arrière-cour sous les guirlandes d'ampoules Edison. Andrew fit griller des tacos au poisson pendant que Mia préparait du guacamole.
Isabella dansait pieds nus sur l'herbe, gloussant alors que chaque pas enfonçait ses orteils dans la terre fraîche. Marisol se joignit à eux pour le dîner, assise à la table de pique-nique alors que le tout petit rampait sur ses genoux pour les histoires du coucher. Après avoir nettoyé la vaisselle, Marisol embrassa Isabella pour la nuit et s'éclipsa, la porte se refermant doucement derrière elle. Laissés seuls, Mia et Andrew s'enfoncèrent dans des chaises longues. L'air nocturne était lourd de chèvrefeuille. Andrew posa une main sur le genou de Mia, l'autre traçant la courbe de son ventre arrondi. Oui, enceinte à nouveau. Leur décision de commencer à essayer pour un bébé numéro 2 était venue après des mois de conversation. Ils sentaient tous deux que les rythmes qu'ils avaient travaillé si dur à équilibrer à soin, carrière et temps personnel étaient assez forts pour accueillir un nouveau miracle. Plus tôt ce jour-là, ils avaient découvert un dimanche au hasard que Mia était déjà enceinte de 6 semaines, confirmée par une joyeuse prise de sang. Maintenant, alors qu'ils contemplaient le ciel s'effaçant, cette connaissance les imprégnait d'une fraîche anticipation. « Tu imagines » chuchota Mia, la voix feutrée. « Dans 6 mois, nous aurons 2 petits qui se courront après. » Elle rit doucement à la pensée des bêtises de tout petit multipliées par 2. Andrew sourit, les yeux brillants. « Notre maison sera le chaos, mais le plus doux qui soit. » Il pivota pour lui faire face, écartant une mèche rebelle de son front. « Je suis si fier de nous. » Elle chercha sa main, ensemble, ils trinquèrent avec leur bocaux maçonne, le sien rempli de thé glacé à la menthe, le sien de bière ambrée, s'entrechoquant doucement en célébration. Alors que juin se transformait en juillet, le ménage se remodela autour de cette nouvelle attente, rendez-vous bimensuel chez la sage-femme, préparation de repas riches en calories et une poussette double pour les jours de promenade d'aventure. Isabella, imperturbable face au changement, titubait à travers les arroseurs sur la pelouse tandis que Mia s'appuyait contre la rambarde du porche, sa main reposant sous son ventre grandissant. Elle s'émerveillait de la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer, comment son cœur pouvait s'étendre au-delà de ses limites antérieures. De l'autre côté de la cour, Andrew encourageait Isabella sur une planche d'équilibre, toujours le père fier des enfants présents et futurs. Professionnellement, le projet de revitalisation urbaine de Mia touchait à sa fin, la cérémonie d'inauguration de la place de la Fontaine tomba un jeudi lumineux, choisi pour s'aligner avec les vacances d'été du conseil municipal. Isabella, perchée sur les épaules d'Andrew, agitait un petit drapeau pendant que Mia s'adressait à la foule. Son discours était chaleureux, mentionnant la résilience communautaire, comment les espaces publics pouvaient nourrir les liens, et la beauté semblable au lotus qui éclosait quand les gens se rassemblaient. Elle jeta un coup d'œil aux magnolias qu'elle avait plantés, maintenant pleins de feuilles et parfumés, et vit des familles jouer dessous, tout comme elle l'avait imaginé. Les applaudissements la balayèrent comme une vague, et ses yeux trouvèrent Andrew et Isabella lui souriant en retour. La célébration se déversa dans un pique-nique sous les tonnelles nouvellement installés. Les enfants chassaient les pigeons, les grands-parents grignotaient des craquelins au fromage et les journalistes locaux prenaient des photos. Marisol servait de la limonade depuis un stand qu'elle avait décoré avec des panneaux lettrés à la main. Mia offrit ses remerciements à chaque bénévole, et quand le soleil atteignit son zénith, elle s'éclipsa vers un banc tranquille près de la vieille fontaine en pierre. Là, elle posa ses mains sur son ventre et chuchota une promesse à son enfant à naître et à Isabella. « Je façonnerai un monde où vous pourrez courir libre. » De retour à la maison ce soir-là, la famille se réunit pour une soirée fajita, poivrons et oignons grésillant dans une poêle en fonte, tortillas enveloppées dans un torchon, picots de galop versés dans de petits bols. Isabella était assise en sandwich entre ses parents, ses joues fosselées alors qu'elle goûtait des tranches d'avocat. Après le dîner, Andrew lui lut un livre d'images à couverture souple, sa voix tombant en chuchotement fantaisiste pour le dialogue de chaque personnage. Mia s'appuya contre lui, la tête reposant sur son épaule, les poumons pleins d'une tendre gratitude. Le sommeil arriva par vagues douces. Mia rêva de 2 berceaux côte à côte, l'un nouvellement rempli, l'autre bien aimé, et d'un cœur de doux rire. Éveillée, elle s'attarda au lit à côté d'Andrew, étudiant la paix sur son visage. Dans la lumière grise de l'aube, elle pressa sa paume contre sa poitrine. « Merci d'être mon partenaire, dit-elle. » Il ouvrit un œil et sourit, la voix encore épaisse de repos, toujours. Les mots s'ancrèrent profondément dans ses os, une affirmation que peu importe les exigences de la carrière, de la petite enfance ou de la grossesse, ils restaient unis. Alors que le mois d'août arrivait sur un air humide, les Miller naviguèrent entre les sorties aux eaux pour tout petits, les cours de yoga prénatal et les sessions collaboratives de plantation de jardin dans la cour avant. Isabella expérimentait la peinture au doigt sur le trottoir, tandis que Mia,
coiffée d'un chapeau de soleil, tenait la main de sa fille, laissant toutes deux des empreintes pastel derrière elle. Andrew revint d'un voyage d'affaires avec un petit hochet en bois sculpté, chaque anneau de ses perles arrangé pour carillonner en une mélodie. Il le donna à Mia sur la balancelle du porche un soir, la lueur de la lampe attrapant le grain doré du bois. « Pour le bébé numéro 2, dit-il, les yeux brillants. Mia pleura des larmes de joie, serrant le cadeau contre sa poitrine. Ce soir-là, alors que le tonnerre grondait dans les nuages lointains, la famille se blottit ensemble sous une courte pointe en patchwork près de la fenêtre. Isabella somnolait entre eux, le souffle régulier, tandis que les premières grosses gouttes de pluie tapotaient la vitre. Mia chuchota l'histoire d'une forêt trempée de pluie qui brillait de lucioles, et Andrew ajouta la fin, où une mère renard guidait ses petits vers la sécurité. Dans les bras l'un de l'autre, les Miller sentirent la montée de la plénitude. Le chagrin avait autrefois menacé leur famille, mais le pardon, la résilience et l'amour les avaient entraînés dans un nouveau récit. Un récit qui continuerait de se dérouler dans les rires, les larmes et le miracle de deux petites vies nourries par un dévouement inébranlable. La fin de l'été glissa vers le début de l'automne comme un doux soupir sur la maison des Miller. L'air du matin portait une pointe de fraîcheur, et les feuilles d'érable dans la cour avant commencèrent à scintiller d'ambre et d'or. Le deuxième trimestre de Mia s'épanouit visiblement, son ventre s'arrondissant doucement sous des plis moelleux, et elle traversait chaque jour avec cet éclat que seule la maternité peut conférer. Isabella, maintenant une enfant vive de 16 mois, s'adapta facilement au partage de l'attention. Elle titubait entre les jouets éparpillés et les échantillons de tissu alors que Mia et Andrew préparaient la chambre pour le bébé numéro 2. Un samedi, ils vidèrent la chambre d'amis de son contenu poussiéreux, un vieux bureau, des boîtes à moitié pleines et des draps restés inutilisés pendant des années. Andrew hissa des étagères sécurisées pour enfants tandis que Mia peignait les murs d'un gris tourterelle pâle, ponctué d'une fresque forestière fantaisiste de bouleaux et de renards. Isabella était assise dans l'embrasure de la porte, agrippant le manche d'un pinceau et offrant des observations solennelles. « Lune » demanda-t-elle, alors que Mia tamponnait un croissant en blanc. Andrew rit et lui confia une palette de couleurs lavables. Elle pressa de minuscules empreintes digitales sur la fresque comme une signature involontaire. Tous les trois reculèrent pour admirer le travail, une extension sans couture de la première chambre d'enfant, unie par des soins aimants. À l'intérieur de la chambre, un berceau identique à celui d'Isabella attendait à côté de celui réservé aux nouveau-nés. Mia disposa des couvertures douces et des bonnets de bébé tricotés à la main sur une étagère basse, ses doigts traînant sur chaque texture. Elle déplia une couverture d'emmaillotage imprimée de renard et de pin, l'épinglant en place près de la fenêtre. Dessous, ils étendirent un tapis en peluche réchauffé par un petit radiateur pendant les mois froids. Andrew apporta une chaise berçante, offerte par sa grand-mère, avec des coussins brodés en sauge et crème. Isabella grimpa sur ses genoux, serrant un fan en peluche alors qu'il testait le rythme doux de va-et-vient de la chaise. « Parfait pour les tétés de minuit », murmura-t-il en la berçant doucement. Plus tard cet après-midi-là, ils organisèrent un petit rassemblement de bienvenue pour le bébé pour les amis les plus proches et la famille. Grand-mère Miller fit cuire des biscuits en forme de petits pieds, tandis que Marisol disposait des ballons roses et bleus près de l'entrée. Rosa, rentrée pour une pause universitaire, apporta une échographie encadrée ornée de lettres délicates et plans grande sœur. Alors que les invités flânaient, Mia reçut de tendres bénédictions et des cadeaux emballés, de minuscules bodys, des livres en tissu doux et un hochet en argent gravé de la date prévue du bébé. Chaque présent résonnait d'encouragement et de la promesse de soutien pour les mois à venir. Isabella, portant une écharpe cousue main proclamant grande sœur en formation, rayonnait à chaque nouvel arrivant. Au milieu de la fête, Mia et Andrew trouvèrent un moment de calme sur la balancelle du porche. Le soleil plongea bas, embrasant le ciel de teintes rose et lavande. Il passa une main sur son ventre. « Tu sens ça » demanda-t-il. Elle pressa sa paume contre le doux coup de pied à l'intérieur. « Je le sens » chuchota-t-elle, les yeux brillants. Le petit dit bonjour. Son bras glissa autour de ses épaules. « Nous avons fait un long chemin » dit-il doucement. Elle hocha la tête, des larmes de gratitude se rassemblant. « Et nous sommes prêts pour la suite. » Alors que l'automne s'approfondissait, Mia navigua entre les exigences doubles de son troisième trimestre et ses échéances de conseil. Elle soumit les rendus finaux pour l'expansion de la place du centre-ville et présenta un résumé vidéo au conseil municipal, tout en assistant à des cours hebdomadaires de yoga prénatal pour soulager son dos douloureux. Andrew continua de travailler à distance depuis la maison, jonglant entre les conférences téléphoniques et les sessions tardives d'assemblage de la chambre d'enfant.
Ils se taillèrent des rituels, samedi matin au marché fermier, promenade de midi dans le parc du quartier, dimanche soir à lire à haute voix à Isabella sous une courte pointe dans le salon. Ces coutumes tissèrent leur jour en une tapisserie de dévouement partagé. Un soir d'octobre, alors qu'ils s'installaient au lit, Isabella grimpa sur leur drap en serrant son livre préféré du coucher. Mia et Andrew répétèrent le rituel nocturne. Andrew lut l'histoire d'une mère animale aimante guidant sa progéniture, tandis que Mia fredonnait une berceuse apprise enfant. Quand le conte se termina, Isabella se blottit entre eux, bâillant en se frottant les yeux endormis. Mia caressa les cheveux de sa fille, pressant un baiser sur sa tempe. « Fais de beaux rêves, ma grande fille, chuchota-t-elle. » Les yeux d'Isabella se fermèrent, et bientôt elle dormit. Mia et Andrew échangèrent un sourire tendre, réfléchissant à la façon dont chaque rituel du coucher marquait une forteresse de confiance et d'affection soigneusement entretenue. En novembre, la neige arriva en tapis de blanc doux, et le monde se transforma en quelque chose de magique. Mia sentit le bébé bouger sous ses côtes. Un battement, puis une ondulation plus forte, comme un petit nageur explorant de nouvelles profondeurs. Un matin glacial, elle s'emmitoufla dans des couches et sortit avec Isabella perchée dans la poussette. Les joues d'Isabella devinrent roses alors qu'elle mâchouillait un jouet de dentition en forme de flocon de neige. Mia s'arrêta pour respirer profondément l'air froid, sentant chaque battement de cœur de sa fille, et celui à venir. Elle pensa à la veille de ce premier Noël, au papier du divorce, au bébé qu'elle portait alors, et comment leurs espoirs brisés avaient été réparés par la vérité et l'amour. Une nouvelle vague de gratitude souleva son esprit. À l'approche de la date prévue, la chambre d'enfant se tenait prête, 2 berceaux drapés de baldaquins en dentelle, des mobiles de créatures des bois tournant doucement, et une veilleuse douce projetant une lueur chaude. Le journal où Mia avait enregistré chaque tournant de leur voyage gisait maintenant dans le tiroir supérieur de la commode, ses pages gonflées de vœux, d'aveux et de rêves, maintenant ponctuées de photos d'échographie pastel. Mia ajouta un marque-page en ruban avant de fermer la couverture en cuir. Sur la première page blanche de la nouvelle section, elle écrivit « Chapitre 3, notre chant qui grandit », scellant chaque mot d'une pression délibérée de son stylo. Le plan de naissance gisait plié dans le sac fourre-tout de Mia, travail à la maison aussi longtemps que possible, sage-femme en renfort, accouchement dans l'eau si les circonstances le permettaient, bébé au sein immédiatement, peau à peau, clampage tardif du cordon. Andrew répéta son rôle, masser le bas de son dos, offrir des gorgées d'eau, la guider à travers les exercices de respiration. Isabella répéta aussi, semblant ravie à chaque contraction d'entraînement. Un soir, lors d'une douce pratique sur le tapis du salon, Isabella pressa le côté doux d'un ours en peluche contre le ventre de Mia. « Bébé » chuchota-t-elle, tapotant le pull qui s'étirait sur la nouvelle vie. Mia et Andrew se sourirent, le cœur plein. Thanksgiving arriva avec son abondance de gratitude et de famille. Grand-mère Miller dressa une longue table dans la salle à manger, où le centre de table, une guirlande de feuilles d'automne, serpentait le long de la surface polie. Le festin se déroula, dinde rôtie à la perfection dorée, purée de patates douces fouettées à la cannelle, et une tarte garnie de sucre mise de côté pour Mia afin qu'elle puisse satisfaire sa dent sucrée de fin de grossesse. Isabella, perchée dans sa chaise haute, goûta chaque morceau et applaudit quand elle trouva une joie dans chaque saveur. Mia sirota du cidre et se pencha vers Andrew, savourant la chaleur de la proximité familiale, avec chaque sourire partagé et chaque touche douce. Ils reconnurent la bénédiction de leur clan grandissant. Dans les jours suivant Thanksgiving, les coups de pied du bébé devinrent plus forts. Un soir frisquet, Mia sentit la pression révélatrice dans son dos, une contraction. Elle se reposa sur le canapé avec une compresse chaude pendant qu'Andrew allumait des bougies et tamisait les lampes. « Prends ton temps », pressa-t-il, la voix calme. La sage-femme arriva pour évaluer la progression. À minuit, la cadence du travail s'approfondit, chaque poussée guidant Mia plus près de l'achèvement. Elle s'allongea dans la baignoire d'accouchement, un vaisseau invitant d'eau chaude, tandis qu'Andrew la soutenait, parlant doucement, essuyant la sueur de son front et pressant doucement ses jambes alors qu'ils poussaient ensemble. Isabella, endormie dans la pièce voisine avec Marisol qui lui lisait une histoire, était prête pour l'arrivée de sa petite sœur. Le rythme de la respiration, les douces instructions de la sage-femme et la présence stable d'Andrew formèrent un cocon de compassion. Mia sentit la tête du bébé émerger, puis une poussée finale, et le cri aigu et triomphant qui annonça la nouvelle vie. La sage-femme souleva la petite fille nouveau-née de la baignoire et la plaça sur la poitrine de Mia, l'eau chaude s'égouttant de la peau rose. Mia pencha la tête en avant, croisant le regard de sa fille. Bébé numéro 2, une petite sœur pour Isabella,
poussa un cri qui s'apaisa en petits soupirs alors qu'elle cherchait son premier repas. Andrew s'agenouilla à côté d'elle, les larmes miroitant, effleurant d'un baiser les cheveux de Mia. « Elle est magnifique », chuchota Théil. Ils la nommèrent Lily Aurora Miller. Lily pour sa résilience délicate et Aurora pour l'aube de leur nouveau chapitre familial. Isabella, réveillée par le chant du nouveau-né, tituba dans la salle de naissance les yeux écarquillés. Elle scruta sa sœur, puis se pencha en avant et déposa un doux baiser sur le minuscule front de Lily. Mia et Andrew échangèrent des regards étonnés devant cet acte spontané d'amour fraternel. Lily cligna des yeux vers le haut, comme pour saluer sa protectrice, et se blottit plus profondément contre le battement de cœur de leur mère. Dans la lueur silencieuse de ce petit matin, les Miller se tenaient unis une fois de plus. Trois vies liées par les épreuves et les triomphes, chacune battant à l'unisson vers un avenir qu'ils façonneraient ensemble. L'aube après la naissance de Lily Aurora arriva pâle et immobile, un doux silence s'installant sur la maison des Miller. Mia était allongée sur le matelas de la salle de naissance, la peau rouge et les cheveux humides, berçant sa fille nouveau-née contre sa poitrine. Isabella, les yeux embrumés et serrant son précieux fan en peluche, regardait par l'embrasure de la porte, la curiosité mêlée à la protection dans ses grands yeux. Andrew s'agenouilla à côté d'elle, le cœur plein alors qu'il accueillait sa deuxième fille dans la lueur chaude du petit matin. Grand-mère Miller apparut silencieusement, portant un plateau de thé au gingembre et de biscuits à l'avoine qu'elle avait cuit avant le lever du soleil. Elle posa le plateau sur une petite table et aida Mia à se caler avec des oreillers. « Tiens ma chérie », chuchota T.L. en tendant un biscuit. Lily remua à l'odeur du lait chaud et du confort tranquille, son étreinte se resserrant sur un minuscule doigt. Les yeux d'Isabella passaient du bébé à la grand-mère, puis sa propre expression s'adoucit en un sourire timide. Elle s'avança sur la pointe des pieds et offrit à Lily une douce tape sur la tête. « Salut petite sœur », murmura-t-elle. Quelques instants plus tard, un bruit de pas annonça l'arrivée de Marisol. Elle entra avec un signe de tête respectueux, vêtue d'un gilet doux et apportant une couverture chaude. Elle s'agenouilla pour saluer Isabella, puis se tourna vers Mia et proposa de s'occuper de la sieste matinale de sa fille aînée pendant que Mia récupérait. Mia serra la main de son mari. « Merci », dit-elle, alors que Marisol guidait Isabella vers la chambre adjacente. La maison s'installa dans le rythme régulier de deux mères incitant une nouvelle vie au sommeil. Tout au long de ce premier jour, la petite équipe de naissance sage-femme, grand-mère, Marisol échangea des regards calmes de réassurance. La sage-femme vérifia les signes vitaux, notant le poids de Lily, son fort réflexe de succion et le pouls guérisseur de Mia. Grand-mère Miller se déplaçait silencieusement pour réorganiser la chambre d'enfant, drap frais, lissant de minuscules couvertures dans le berceau. Andrew arpentait le couloir quand il ne tenait pas Lily contre sa poitrine, s'émerveillant de chaque bâillement et soupir. Ils ne s'arrêtèrent que lorsque Mia murmura « On l'a fait ». Et les quatre adultes expirèrent de concert, la gratitude remplissant chaque coin de la pièce. Dans l'après-midi, Lily avait été pesée, baignée avec un savon parfumé à la lavande et nichée dans un bonnet tricoté à la main. Andrew se glissa sur le canapé avec le bébé blotti contre sa poitrine dans un porte-bébé. Il se balançait doucement pendant que Mia somnolait, l'épuisement cajolé par des couches de couverture douces et des berceuses chuchotées. Isabella dormait à proximité sur un matelas pour tout petit, Marisol veillant sur elle avec un soin tendre et exercé. L'écho de doux ronflements et le bourdonnement régulier du chauffage formèrent une berceuse qui guida mère, père et les deux filles vers le repos. Ce soir-là, alors que la lumière dorée déclinait, la famille élargie se réunit pour un simple dîner de bienvenue. Grand-mère Miller posa des bols de soupe de courge buternues rôties, du pain chaud et du fromage à pâte molle sur la table à manger. Andrew remplit 2 tasses de cidre de pomme chaud, ajoutant des bâtons de cannelle pour la douceur. Mia, encore en peignoir, s'assit en bout de table, Lily emmaillotée à ses côtés. Isabella grimpa sur sa propre chaise, les yeux brillants alors qu'elle grignotait des croûtons de soupe. La conversation coula sur des tons doux, admiration pour les doigts fins de Lily, rire devant la tentative d'Isabella de donner de la soupe à sa petite sœur, et souvenir des débuts de la maternité de grand-mère Miller. Plus tard, à la fin du repas, Andrew débarrassa la vaisselle pendant que Mia se lavait les mains et se préparait à essayer d'allaiter Lily. Isabella, de nouveau bien éveillée, s'accrocha à la jambe de sa mère. Mia la souleva et s'assit sur le canapé. Lily prit le sein et fut satisfaite. Isabella se blottit à côté d'elle, tapotant le bras de sa mère comme pour offrir réconfort et compagnie. Mia baissa les yeux sur les deux filles, l'une sommeillant à son sein, l'autre penchée tout près en solidarité fraternelle,
et son cœur déborda d'un amour féroce et indestructible. La première semaine passa dans un brouillard de tétés, de changements de couches et d'épuisement sincère. Les nuits se fondaient dans les jours alors que Mia apprenait les modèles uniques de Lily, tétés groupés au crépuscule, une sieste complète de 2 heures en milieu de matinée, micro-réveil pour le confort. Andrew tomba dans un modèle de car matinaux, se réveillant à 2 heures du matin pour donner un biberon à Lily afin que Mia puisse dormir, puis rampant de nouveau au lit avec un éclairage tamisé. Isabella s'adapta dans sa chambre de tout petite, où Marisol lisait des contes de fées classiques et chantait des berceuses jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Chaque lever de soleil apportait de petites victoires, une plage de 3 heures de sommeil pour le nourrisson, le premier câlin doux d'Isabella pour Lily, une douche de midi ininterrompue pour Mia. À la fin de la 2e semaine, les Miller trouvèrent un équilibre fragile. Les horaires quotidiens se formèrent autour des rythmes des sœurs, allaitement à l'aube, temps de câlin calme avec Isabella à 10 heures, promenade en famille en poussette dans le quartier à midi, rotation de sieste dans la chambre d'enfant et dîner de début de soirée préparé par grand-mère Miller. Par un matin frisquet, ils s'aventurèrent dehors ensemble, Isabella perchée sur les épaules d'Andrew, Lily dans son landau, Mia à côté d'eux portant un thermos de thé. Les feuilles d'automne frissonnaient dans la lumière dorée du soleil. Isabella pointa un écureuil et hurla de joie, Lily gazouilla doucement depuis sa poussette. Alors qu'ils marchaient, l'air frais remplit les poumons de Mia d'espoir, chaque respiration un rappel du chemin parcouru ensemble. Professionnellement, la vie reprit doucement son cours. Mia apparut à son ordinateur portable un après-midi, esquissant des révisions de mise en page pour l'expansion d'un verger communautaire, un projet qu'elle avait repris après la naissance de Lily. Elle fixa un objectif, 2 sessions de travail par semaine, pas plus de 3 heures chacune, avec le soutien de grand-mère Miller et de Marisol. Combinant limites réalistes et horaires flexibles, elle retomba dans son rôle d'architecte paysagiste sans sacrifier le temps précieux avec ses filles nouveau-nées. Chaque croquis, chaque plan était imprégné d'un but renouvelé, créer des espaces verts que des familles comme la sienne pourraient chérir et partager. Un après-midi, Andrew rentra d'un court voyage d'affaires dans la capitale de l'État, sa valise encore à la porte. Il tenait un petit bouquet de fleurs sauvages pour Mia, verge d'or et asté liées avec de la ficelle. Il la trouva câlinant les 2 filles sur le canapé, Lily endormie sur sa poitrine et Isabella caressant ses minuscules orteils. La vue lui coupa le souffle. Il s'agenouilla et pressa les fleurs dans les mains de Mia, effleurant ses lèvres sur son front. « Bienvenue à la maison », chuchota Théil. Leurs filles murmurèrent dans leur sommeil, un doux cœur de nouvelle vie bercé dans des bras qui avaient traversé les tempêtes et s'étaient renforcés. Fin octobre apporta le premier soupçon de gel, et la famille se prépara pour ses premières vacances d'automne avec 2 bébés. Ils décorèrent le porche avec des citrouilles et des guirlandes de feuilles séchées. Isabella, armée de colle collante pour tout petit et de découpes en papier, aida grand-mère Miller à fabriquer des silhouettes de hibou et de chauves-souris pour les fenêtres. Lily, emmaillotée et au chaud, observait depuis son transat, ses grands yeux suivant chaque mouvement. Mia et Andrew prirent des photos, moments de magie maison, les rires dissolvant la douleur lointaine de ce premier réveillon de Noël. Alors que novembre s'approfondissait, leurs pensées se tournèrent vers les préparatifs des fêtes. Mia se surprit à désirer recréer les rituels qu'il avait soutenus, emballer des journaux dans un ruban, accrocher des ornements hérités sur l'arbre, lire l'histoire du pardon et du renouveau dans les pages reliées de cuir. Cette année, elle prévoyait d'impliquer les 2 filles. Elle rassembla des chutes de ruban pour qu'Isabella les noue autour de petites boîtes, et chargea grand-mère Miller d'apprendre à la grande sœur de Lily comment accrocher soigneusement un ornement unique placé bas, sa première leçon de tradition. Le souvenir du chagrin si vif un an plus tôt formait maintenant le socle d'une célébration encore plus riche. Une histoire non de perte, mais de résilience et d'amour qui se renforçait à chaque frisson de l'hiver. Thanksgiving arriva au milieu des teintes dorées et de l'air vif. La maison s'emplit de l'odeur de la dinde rôtie et des tartes refroidissant sur les rebords de fenêtres. Des amis se joignirent pour un repas festif, se passant les bébés et partageant des histoires de croissance et de gratitude. Lily, petite mais robuste, goûta pour la première fois à la purée de patates douces, son expression un mélange d'émerveillement et de surprise, tandis qu'Isabella se couvrait le visage de crème fouettée et gloussait au chatouillement du sucre sur son nez. Mia s'assit en arrière avec un cidre à la main, des larmes de joie s'installant sur ses joues. C'était la vie qu'elle avait un jour craint de perdre, 2 filles nichées sous son cœur, un mari dévoué à ses côtés, et des traditions renouvelées par la grâce et la vérité. Dans les moments calmes après le départ des invités, Mia et Andrew s'enfoncèrent dans les fauteuils du salon. Le feu crépitait alors que la neige commençait à dériver au-delà des fenêtres.
Ils parlèrent doucement du voyage de l'année, de la piqûre aiguë de la trahison à la douce floraison des nouveaux départs. Ils se rappelèrent le moment exact où Lily était arrivée, la première fois qu'Isabella avait embrassé la tête de sa sœur et la promesse tranquille qu'ils avaient écrite dans le journal, notre plus grand miracle. Andrew prit la main de Mia, la levant pour la presser contre son cœur. Peu importe ce qui vient ensuite, dit-il, nous l'affronterons ensemble. Mia se pencha sur son épaule, les yeux sur les flammes vacillantes. Ensemble, fit-elle écho. Dans le doux silence qui suivit Thanksgiving, les Miller tournèrent leurs pensées vers la saison des fêtes qui approchait. L'air vif de décembre incita les couronnes de bail de houx sur les cadres de porte et les guirlandes de lumière scintillantes au-dessus du porche. Mia et Andrew déroulèrent les 12 courtes pointes qui garnissaient les étagères du sous-sol. Ensemble, ils récupérèrent les journaux qui avaient tracé leur voyage du désespoir à la joie. Un par un, ils les placèrent sous l'arbre fraîchement décoré, le ruban cramoisi faisant encore écho à la promesse de ce qui avait été et de ce qui était encore à venir. Ce soir-là, ils guidèrent Isabella et Lily pour accrocher les premiers ornements. De petites mains pressèrent une étoile en verre au sommet d'une branche basse, puis un casse-noisette en bois aux bords arrondis. Les filles gloussèrent au tintement des ornements qui se frôlaient. Plus tard, la grand-mère de Mia les guida dans un simple chant de Noël à la lueur des bougies. Les enfants se joignirent à eux, leur voix petite et pleine d'espoir. Dehors, de pâles flocons dérivaient vers le bas, chacun chuchotant une nouvelle dévotion. Le matin de Noël arriva dans un tourbillon de cadeaux et de chaos joyeux. Isabella courut déballer sa maison de poupées, tandis que Lily fouillait dans des couvertures douces et des jouets hochets. Mia et Andrew échangèrent un regard complice, réconfortés par la vue de l'émerveillement de leur fille. Sur le foyer gisait le journal fini, un dernier volume intitulé « Notre chant qui grandit ». Andrew le tendit à Mia, et ensemble ils l'ouvrirent à la dernière entrée, que l'amour guide chaque pas. Alors que la neige recouvrait le monde au-delà des fenêtres, les Miller se rassemblèrent sous le buis pour un tendre baiser. Leurs fronts se touchèrent en silence, réaffirmant le vœu qu'ils portaient dans chaque souffle. Dans ce moment serein, ils comprirent que les cadeaux les plus précieux de la vie naissent de la vulnérabilité, du pardon et d'une foi inébranlable. Toujours et à jamais, chuchotèrent-ils ensemble, éternellement. L'aube du matin du nouvel an arriva avec un silence sur la maison des Miller. Le monde extérieur glacé de givre pâle, tandis qu'à l'intérieur régnait la chaleur de 2 filles endormies. Mia regarda la minuscule poitrine de Lily se soulever et retomber dans le berceau à côté de celui d'Isabella, le cœur plein à la vue de leur visage paisible. Elle poussa doucement Andrew du coude. Il remua et cligna des yeux devant l'or doux du soleil levant. Sans mots, ils partagèrent une promesse silencieuse de savourer chaque moment de ce nouveau chapitre ensemble. Ils descendirent sur la pointe des pieds pour trouver la cuisine déjà bourdonnante de vie. Grand-mère Miller remuait de l'avoine dans une casserole en cuivre, Marisol disposait des assiettes de fruits frais et du thé aux épices. La vapeur s'enroulait dans la lumière du soleil, et l'arôme de la muscade et de la cannelle tissait un sort de confort. Leur fille était emmitouflée dans des couvertures douces sur le tapis du salon, regardant une guirlande faite main de cœur en papier et d'étoiles dorées. Symbolique de l'endurance de l'amour à travers la tempête et le dégel. Chaque cœur portait un vœu manuscrit du journal, écouter, pardonner, grandir. Après le petit déjeuner, la famille enfila des manteaux superposés et des bonnets de laine pour une promenade dans le parc du quartier. Des cristaux de glace scintillaient sur les branches nues, et Isabella poussait des cris aigus en piétinant un tapis de feuilles amoncelées. Lily somnola dans son landau jusqu'à ce que le cahotement des roues la réveille avec un doux bâillement. Andrew guidait la poussette tandis que Mia tenait la main gantée d'Isabella. Ils admirèrent les glaçons tremblants comme des lustres sur le toit du pavillon, et s'arrêtèrent près d'un petit étang où des canards se blottissaient près de zones d'eau libre. La résilience tranquille de la nature semblait être un miroir de leur propre voyage. De retour à la maison, Mia s'installa dans son coin bureau pour esquisser des modèles pour un marché d'hiver sur la place de la ville. Une idée née des clients, mais inspirée par le plaisir de ses enfants pour les notes manuscrites liées avec un ruban. Elle imaginait des stands de chocolat chaud et d'écharpes tissées main, des guirlandes lumineuses reflétées sur la neige fraîche, et des familles réunies pour partager la chaleur. Dès qu'une fioriture inspirée de son crayon prit forme, elle s'arrêta pour écouter Isabella bavarder avec Marisol, et les doux gazouillis de Lily dérivant de la chambre d'enfant, son travail et son monde s'entrelaçant sans couture. Midi trouva les Miller autour de la vieille table en chêne pour un simple déjeuner de soupe et de pain frais. Ils firent passer un carnet, chacun notant un espoir pour l'année à venir. Mia souhaitait un équilibre continu entre carrière et famille. Andrew rêvait de finir un apprentissage de charpentier longtemps retardé.
Grand-mère Miller priait pour la santé et les rires. Marisol espérait des moments de repos et d'inspiration, et même les filles semblaient offrir des promesses silencieuses, Isabella pressant de petites empreintes de main dans la peinture, Lily s'endormant au milieu d'un geste contre son plateau. La lumière de l'après-midi diminua, et Andrew demanda à Mia de le rejoindre dans le coin atelier du garage. Des grains de poussière dansaient dans la vitre alors qu'il lui tendait une longueur de pain récupérée. Ensemble, ils tracèrent des modèles pour un banc, partis de l'idée de stand du marché d'hiver. Leurs doigts effleurèrent le grain du bois, se rappelant les outils de menuiserie qu'Andrew avait rassemblés des mois auparavant en anticipation de nouveaux projets. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, la conversation coulait facilement, gratitude, espoir, quelques rires nerveux sur les stratégies pour tout petit. Le bois semblait solide sous leurs mains, un symbole tangible du foyer qu'ils continuaient de bâtir. La soirée descendit avec une dérive paresseuse de neige, et la famille se réunit dans le salon pour leur première soirée conte de l'année. Grand-mère Miller lut un vieux volume relié de cuir de contes populaires, sa voix montant et descendant comme une berceuse. Isabella se blottit entre ses parents, Lily emmaillotée au sein de Mia, les deux filles captivées par les récits de renards voyageurs et de hiboux protecteurs. Dehors, le vent poussa un doux soupir contre la fenêtre, comme si la nature elle-même se penchait pour écouter. Après l'histoire, Andrew porta Lily dans la chambre d'enfant tandis que Mia guidait Isabella à l'étage, chantant un doux chant de Noël appris ensemble. Le silence qui suivit semblait sacré, deux petites âmes dérivant vers des rêves d'aventures enneigées. Mia s'arrêta près du berceau de Lily, berçant la main du bébé dans la sienne. Elle traça la courbe de la joue de sa fille et chuchota un vœu, « Puisses-tu toujours connaître la lumière de l'amour ?» Puis elle rampa vers le côté d'Andrew, enroulant ses bras autour de lui alors qu'il se tenait sous la lumière du palier, leurs silhouettes entrelacées. Dans les derniers moments calmes avant le sommeil, ils s'attardèrent dans la chambre près de la cheminée, des tasses de thé à la camomille réchauffant leurs paumes. Le journal gisait ouvert sur la table de chevet, les dernières pages blanches attendant de nouvelles entrées. Chapitre 4, le triomphe quotidien de l'amour. Andrew tendit la main pour écrire les premières lignes, une célébration des petites victoires et la résolution de choisir la gentillesse à chaque aube. Mia regarda l'encre couler, le cœur débordant. Dans cette encre et dans chaque battement de cœur, il scellait leur histoire continue de résilience, de pardon et du miracle durable de la famille. Une semaine après le calme matin du Nouvel An, les Miller se réveillèrent dans un monde glacé. Le grésil de la nuit avait incrusté chaque surface, transformant les branches en dentelles sculptées et les allées en miroirs scintillants. À l'intérieur, la maison semblait caverneuse et chaude, remplie du doux bourdonnement de deux enfants commençant à s'agiter. Mia écouta le faible rire d'Isabella dérivant dans le couloir, une ondulation sonore brillante. Elle attrapa son peignoir, pressa un baiser sur le front de Lily et marcha pieds nus vers la chambre d'enfant, où la lumière dorée d'une petite lampe sanctifiait le berceau. Alors qu'elle soulevait Lily, le bébé se blottit contre elle, les joues roses de sommeil. Mia inspira, embrassant la douceur de ce moment matinal feutré. En bas, le crépitement du poêle à bois les accueillit. Andrew se tenait près du foyer, attisant les braises avec un tisonnier jusqu'à ce que les flammes bondissent en une vie vive. Il portait une flanelle écossaise confortable et un bonnet de laine, les moustaches givrées aux extrémités. Quand il vit Mia et Lily, son visage s'adoucit. Il s'agenouilla pour les envelopper toutes les deux dans une douce étreinte. « Bonjour mes amours », murmura-t-il. Mia sourit, pressant Lily contre son écharpe. « Regarde nos deux miracles », dit-elle, hochant la tête vers la porte fermée de la chambre, d'où de faibles gloussements laissaient deviner le jeu fraternel. Elles grandissent si vite. Plus tard, après une bouillie d'avoine sucrée au sirop d'érable et au baie compoté, la famille enfila bottes et manteaux superposés pour une aventure rare, ski de fond dans le champ derrière leur maison. Andrew installa Lily dans un traîneau pour bébé tiré, placé soigneusement à l'arrière de ses skis. Marisol, emmitouflée dans son propre équipement, guida Isabella sur de petits skis pour tout petits, lui tenant les mains alors qu'elle glissait à travers la prairie gelée. L'air cristallin mordait leurs joues et leur souffle formait des panaches de nuages givrés. Mia naviguait à travers les bouleaux minces, s'émerveillant de la façon dont le monde semblait à la fois silencieux et vivant de potentiel. Isabella hurlait de joie chaque fois qu'elle passait devant un poteau de clôture. Et Lily gazouillait depuis le traîneau, ses yeux brillants absorbant le flou de blanc et de vert. Marisol s'arrêta pour montrer un cardinal rouge voltigeant à travers les branches enneigées, ses plumes vives une promesse frappante de vie au milieu de l'hiver. Isabella dérapa pour s'arrêter et fit un signe excité. « Voir l'oiseau !» s'exclama-t-elle, sa petite voix résonnant dans le silence.
Mia et Andrew échangèrent des regards. Des moments comme celui-ci étaient les fils qui tissaient leur tapisserie familiale. À midi, ils rentrèrent à la maison avec des joues roses et des cuisses éraflées par le banc du traîneau. Marisol fouetta du chocolat chaud avec de la crème chantilly et de la cannelle, plaçant des tasses chaudes dans de petites mains, puis tendant des chaussettes en laine d'agneau pour commencer la ligne de séchage près du poêle. Grand-mère Miller entra du porche avant, admirant les empreintes qui traversaient la cour. Elle offrit à chaque enfant un câlin chaleureux, son sac à tricot se balançant à son bras. « Vous ressemblez à des lutins d'hiver », taquina-t-elle, en repliant l'oreille d'Isabella sous son écharpe. Les enfants gloussèrent en se blottissant dans ses bras, la vapeur s'élevant de leur tasse en douce spirale. La lumière de l'après-midi tombait à travers les fenêtres givrées alors que Mia se retirait dans son coin bureau. Elle déroula les ébauches pour le marché d'hiver. Elle avait conçu des stands d'étudiants avec des chemins de table en velours, des guirlandes lumineuses scintillantes et des bancs en bois sculptés par Andrew. Elle esquissa la signalisation, traçant les stands des vendeurs pour les artisans locaux, souffleurs de verre, fabricants de bougies, teinturiers de laine. Dans la marge, elle nota un espace pour une petite scène pour les chanteurs de Noël. Chaque trait de son crayon semblait imprégner des souvenirs du plaisir de ses enfants pour les rubans et les chansons. Le projet avait grandi au-delà d'une mission professionnelle, c'était un cadeau à la communauté qu'elle aimait. Au crépuscule, Andrew émergea de l'atelier avec un prototype de banc qu'il avait façonné à partir de chaînes récupérées. Le bois portait encore les traces de sa vie passée, des gravures faiblement visibles sur le dessous. Il l'offrit à Mia. Elle passa sa main sur sa surface lisse, s'émerveillant de la courbe souple du dossier. « Ce sera parfait au marché, dit-elle. Il hocha la tête, la fierté prêtant de la chaleur à son ton. Et c'est construit pour durer, tout comme nous. Un soir, à l'approche de la Saint-Valentin, les Miller prévirent une célébration intime. Grand-mère Miller arrangea une couronne en forme de cœur de pétales de roses séchées et de conifères au-dessus du manteau de la cheminée. Marisol suspendit des guirlandes rouges tandis qu'Isabella aidait en lui tendant des cœurs en papier. Lily observait depuis son tapis d'éveil, ses petits poings se refermant autour d'un ornement en peluche en forme de cœur. Mia cuisina des biscuits au sucre avec un glaçage rose et des vermicelles en forme de cœur, son tablier poudré de farine. Andrew prépara du thé à l'églantine et dressa la table avec de la porcelaine vintage. Quand les enfants finirent leur sieste de l'après-midi, la famille se réunit pour échanger de petites cartes. Isabella présenta à Mia une carte qu'elle avait gribouillée au crayon gras, des gribouillis qui disaient « Je t'aime maman ». Mia l'étreignit férocement, des larmes de joie s'accumulant cette nuit-là. Après que les filles furent endormies, Mia et Andrew s'assirent près du feu. Il lui tendit une petite boîte en forme de cœur qu'il avait sculptée dans du bois de cerisier pendant les heures calmes entre les appels. À l'intérieur gisait une simple bague en argent, un héritage réutilisé, son inscription effacée mais son sentiment clair. Il glissa la bague à son doigt. « Pour toutes les saisons que nous avons endurées, dit-il doucement. Mia pressa sa paume contre sa poitrine. « Toujours et à jamais, chuchota-t-elle. Dehors, le vent fit cliqueter les avant-toits en applaudissements. Le printemps se rapprochait à mesure que les jours s'allongeaient. La neige fondit en ruissellements scintillants, s'infiltrant dans les champs et réveillant les fleurs sauvages dormantes. Un samedi, la famille planta une rangée de bulbes le long de leur allée, jonquilles, tulipes et crocus, futurs héros du renouveau. Isabella utilisa une petite truelle pour creuser des trous, tandis qu'Andrew guidait les minuscules mains de Lily pour déposer les bulbes en place. Mia s'agenouilla pour presser chaque bulbe dans la terre, voulant qu'il germe pour le plaisir du monde. Marisol captura chaque moment en photo, les mains boueuses et l'émerveillement reflétés dans les jeunes yeux. Plus tard, alors que le soleil plongeait sous la cime des arbres bourgeonnants, ils se rassemblèrent à l'intérieur pour un concert de printemps improvisé. Andrew accorda sa guitare, et grand-mère Miller sortit son harmonica. Isabella, dans une robe fluide, tourbillonna avec une baguette à ruban. Lily frappa dans ses mains au rythme de la mesure. Mia dirigea l'ensemble, sa voix s'élevant sur Dear Comes the Sun. Chaque note ressemblait à une bénédiction, un hymne à la résilience qu'ils avaient forgée à partir des hivers les plus amers. Cette nuit-là, les Miller bordèrent leur fille au lit et retournèrent dans le coin d'Emma, l'espace calme où Mia et Andrew écrivaient dans leur journal. Ils ouvrirent le chapitre 4, le triomphe quotidien de l'amour, ajoutant une dernière entrée, du gel à la floraison, nous trouvons la grâce dans chaque lever de soleil. Mia ferma le livre et embrassa la couverture en cuir.
Andrew enroula son bras autour de ses épaules alors qu'il contemplait les bulbes fraîchement plantés et le premier soupçon de verre poussant à travers le sol en dégel. Ensemble, ils chuchotèrent à nouveau leurs vœux, ininterrompus, inébranlables, toujours et à jamais.